Avertissement. L'émission qui suit contient des scènes pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Parce que, tu sais, il y a des bouts où il y a quand même pas mal de sang, puis il y a des bouts où il y a de la peau qui arrache, puis bon, ça sac peut-être un peu des fois aussi, là. Fait en tout cas, c'est toi qui le sais, mais sinon, au pire, il reste une tonne de vidéos de chats sur YouTube que t'as sûrement pas déjà vues. Ça va? Oui, Victor, non? Viens, assis-toi, c'est presque prêt. Cool, merci. Puis, comment s'est passée ta journée? La routine. Franchement, t'aurais pu m'attendre avant de commencer à manger. Puis, c'est pas poli, parler à la bouche pleine. Ah, ben, excuse-moi. J'avais faim. C'est correct, c'est une question d'étiquette. Ça a l'air prêt, ça? Bon appétit! Ça a l'air bon, hein? Merci, oui. Ça a l'air super bon. Délicieux. Puis toi, ta journée? Ben, en début de journée, les enfants étaient pas du monde. Mais dès que j'ai mis les règles au clair, tout s'est bien passé par la suite. Ça, j'en doute pas. Hey! On ne met pas les coudes sur la table. Non plus. Prends la serviette avant d'en mettre partout. Merci, Julie. En tout cas, le secret avec les enfants, c'est de rester ferme et constante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges pas? T'aimes pas ça? Ben, je m'excuse, mais j'ai plus vraiment très faim. Ah ben, tabarnak! C'est crissement pas poli! De pas finir son assiette! C'est quoi le monde magique? C'est quoi le monde magique? C'était la bonne réponse. Est-ce que t'es prête pour
le dessert maintenant. Je pense qu'il est encore faim. En tout cas, avec les enfants, on a fait un beau bricolage pour la Saint-Valentin. Je l'ai accroché sur mon frigo. Je vais aller le chercher avec le dessert, d'accord? Bouge pas, là. Bouge pas. C'est une bonne date, hein? Hey, bienvenue à notre deuxième capsule! Hey, j'espère que t'as aimé notre nouveau film. Moi, je l'ai vraiment aimé. Julie, là, est vraiment hot. Je sais pas, mais j'ai trouvé un petit peu spécial, Julie. Mais écoute, ça donne bien que t'aies aimé ça, hein, parce que là, dans un instant, on va aller voir comment c'est qu'on a fait ça, ce film-là. Et en plus, on va vous présenter notre nouvelle chroniqueuse, Flèche, qui était au festival Fantasia à Montréal. Et qui nous a ramené plein de super belles entrevues avec le co-réalisateur de Game of Death, Sébastien Landry, la gang hollywoodienne de Punk Fu Zombie et Nina FX! C'est moi. C'est pas toi. C'est moi. Pour les dents de Carl, notre patenteuse a utilisé de la pâte polymère blanche. Elle a sculpté les dents et on a fait un petit lapin pour la déco de Julie. Malade! Malade! Un coup sculpté, on met au four à 200 Fahrenheit pendant 30 minutes. Une fois cuit et peinturé, on a quelque chose qui ressemble à une dent. Dans le film, Carl mange toute une claque. Hey! Mais c'était un petit peu moins impressionnant à voir avant le montage, par exemple. Action. Splatter. Comme on peut le constater, la musique et le montage font une grosse partie de la job. Tout comme le maquillage. Du maquillage cheap du Dollarama parce qu'on est sur un budget Cheap de Dollarama. cheap de Dollarama. Donnez sur notre Patreon afin qu'on soit pas obligé de faire du maquillage de merde avec du maquillage de merde du Dollarama. Mais finalement, on s'en est quand même bien sorti avec notre maquillage de marde du Dollarama. Il y a beaucoup de préparation pour une scène. Pas mal plus qu'on pense. Hein? Ça, c'est voir dans ton parlement. On s'en va déclisser la table. Tout le stock qu'on a acheté hier. Qui servira plus. On protège le calorifère. Oh bah oui. Ça va aussi limiter le bruit de la chose pour qu'on puisse rajouter les sons à On a fait le sol une shot. On est rentré dans la cuisine. Ça nous permet de laver aussi la cuisine. S'arranger, faire la salle de bain, je pense qu'on est rendu dans ce cuisine. Ouais, en salle de bain, salon. Allô, Julie? Vive le vlog! On a fait un fond de soupe, hein, c'est quand même pas manger. Non, oui, j'avoue, on laisse ça pour toi. C'est la taille des dents pour les récupérer. Ok, là, il faut penser vraiment, là, chaque chose pour faire la voie qui s'est avancée, puis jette quoi où, puis comment, là. Puis, dans le fond, est-ce que tu es obligé de se rendre jusqu'à acheter son verre puis son bol à lui, tu sais, ou c'est comme... Oui. Elle se rend jusque-là, puis après Ah ça, oui, on si trouve genre, c'est ça qu'elle se place pour sauter, peut-être. Mais la première affaire, t'arrives tout au bout, t'es assis, tu fais, ben,
tabarnak! Tu tapes sur la table, tu te lèves debout, tu crisses une tape sur le bol pour qu'il revole là. Ça, c'est Annick qui réalise l'ampleur des dégâts. Salut! Tu travailles ou t'as déjà travaillé sur un film d'horreur gore indépendant et t'aimerais qu'on en parle? Ben hésite pas, écris-nous sur Facebook, Instagram ou sur notre courriel. Pis si ça te passe dans l'idée de vouloir essayer l'un de nos effets spéciaux, ben vas-y, envoie-le nous! Mais n'oublie pas, ne te blesse pas et ne blesse pas qui que ce soit d'autre juste pour le fun. En tout cas, sois responsable, là. Non, c'est ça. Mesdames, messieurs et personnes fluides dans le genre, bonsoir et bienvenue aux actualités Code Rouge. Les Affamés, un film de Robin Aubert, sera présenté en primeur mondiale au 42e Festival international du film de Toronto. Le festival aura lieu du 7 au 17 septembre. Dès septembre, Frisson TV arrive! Une chaîne 100% horreur, avec des films, des séries et même des courts-métrages. Pour avoir plus d'informations, va sur leur site web frissontv.com et leur programmation sort le 18 août. Du 13 juillet au 2 août dernier se déroulait à Montréal le très réputé festival Fantasia. Une des productions canadiennes les plus attendues était sans aucun doute Game of Death, des réalisateurs Sébastien Landry et Laurence Baz-Morin. Oh! On m'indique que Flèche est en direct du 15 juillet. Allons la rejoindre! Code rouge 830303 s'excuse vraiment de la mauvaise qualité de son lors de l'entrevue de Nina FX. Ceci est dû à des problèmes techniques hors de notre contrôle. On apprend, hein? Au plan, clap, caméra est ready, son ready. OK. C'est Flash de Billy Bloody. Je suis en présence de Pong Fu Zombie. Bonjour, guys. Bonjour! Hola! Ah, bien, oui. Oui! Excellent! Top shape! C'est pas le film en ce moment que tu présentes. En fait, nous, on présente un film hollywoodien, Pong Fu Zombie, réalisé par Gab. Yeah. Et puis, super réalisateur. Ouais, c'est ça, film présenté par Douteux, douteux.org. Donc, si vous payé par Dave et tous les problèmes réglés par Dave. Et ouais, c'est donc, si vous n'êtes pas familier avec Douteux, je vous encourage fortement à aller voir l'organisme. Puis, on a fait un film dans la vision de Douteux et public cible parfait pour Fantasia. Donc, on peut même préciser qu'en fait, c'est un Fantasia Exploitation / Québec Exploitation. Hashtag Exploitation. Beaucoup de Québec exploitation, sauf le C'est-à-dire sirop qu'on d'érable. utilise la culture québécoise puis le nationalisme québécois pour booster les ventes. Parizeau serait content. C'est avec le réalisateur Sébastien de Game of Death. Bonjour, Sébastien. Salut. Où c'est que tu as commencé toute l'idée de Game of Death? J'aime beaucoup Jumanji, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Moi, et je suis pas le seul réalisateur. En fait, il y a une autre personne qui s'appelle Baz qui est avec moi aussi. On s'est assis pendant un mois, puis on voulait faire de quoi de gore, de quoi de fun pour les jeunes. L'idée d'un jeu nous est venue vraiment facilement, puis on joue souvent au loup-garou de Thierry Sonieux. Une espèce de jeu que tu joues, puis là c'est la nuit, puis là il y a un loup-garou qui tue quelqu'un, puis il faut trouver qui a tué qui, puis il faut tuer quelqu'un. C'est un peu ça le jeu du loup-garou. Fait qu'on l'a comme, c'était un peu une adaptation en même temps, c'était une référence de ça, puis on trouvait ça très très drôle de faire exploser les tailles. Je suis en présence de Nina FX. Nina, allez, ça va bien? Oui, on travaille sur un projet ici en film qui s'appelle Late Sales, ça a été réalisé par le Gauthier Aboudaran. C'est vraiment cool. En fait, le synopsis, l'histoire de ce modo, c'est les personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui voient leur peur, vraiment des peurs bénignes, comme, tu sais, je trouve que ça va arriver à tout le monde, tu montes des escaliers dans le monde, puis t'as peur que quelque chose s'appelle la malheur. Genre des affaires de même, comme, tu sais, dormir, la porte entrouverte, puis c'est pas trop, c'est dans le temps, des affaires comme ça. Fait que ces peurs-là, c'est super bénigne, c'est vraiment super cool. Qui fait quoi en tant que tel, toi?
Barbiche? Producteur slash acteur dans le film. J'ai fait un rôle, j'ai fait un ninja, j'ai fait tout ce qui manquait. Les retards de rôle finalement, on tapait ça. Mais il a fait des voix en post-synchro. C'est lui qui s'occupait des pompes qui font gicler le sang. J'ai fait l'FX, le sang c'était ma recette. J'ai joué comme j'étais acteur, j'ai fait plusieurs rôles. Je joue Ouellet, qui est un des soldats de la milice, puis j'ai fait aussi un homme rat, puis un zombie, Ouellet en zombie. Un des plus je suis coloc à Gab. Et toutes les scènes intérieures, sauf prendre 5 minutes au Patriote, toutes les scènes intérieures étaient faites dans notre salon. Ouais. Donc on a vécu. C'est un film fait dans le salon et dans le cours en arrière. Tous les matins, tu te lèves dans une ruelle, après ça tu te lèves dans une barre. Le chantier de plateau, c'est le fun. Chaque jour, c'est l'aventure. Non, monsieur! Moi, en fait, je joue le chef gourou du clan Punk Fu. Et j'arrête pas de dire que je prends de la très bonne drogue, mais faites pas de drogue, c'est pas bien, les enfants. C'est pas bien. Puis je joue aussi un homme rat et soutien moral derrière la caméra. Je pense que je t'ai même pas mis dans le générique aussi. Non, tu m'as mis dans le générique comme homme rat. Combien de temps ça te passionne? Ça me passionne depuis que je suis très très jeune, mais le premier truc que j'ai fait, Gore, je l'ai tourné il y a comme 3 ans et demi. Lancé il y a 3 ans, c'était un court-métrage et série web qui s'appelle La Chienne. Puis ça, c'est mon deuxième. Puis là, je vais continuer là-dedans. Mais j'ai toujours aimé ça. Mais avant, j'avais fait d'autres choses aussi. J'ai fait des vidéoclips, des trucs beaucoup plus soft. Mais j'aime beaucoup quand il y a du sang, quand il y a quelque chose, quand c'est du practical. J'aime beaucoup ça. Fait que c'est pour ça que j'en fais. C'est combien de temps que tu fais ça, du make-up effects? J'ai commencé à en faire mon court-métrage. Au début, c'était vraiment juste un j'ai toujours aimé les films d'horreur, tout ce qui est super effets spéciaux. Je tripais quand j'étais petite, c'était les Simpsons spécial Halloween à 9h, puis après à 9h30, j'allais me coucher, puis c'était vraiment le moment de la semaine. Puis c'est ça, j'ai toujours trippé vraiment comme hobby au début, mais j'ai rencontré un garçon qui était un bon ami à moi qui m'a fait écouter l'émission Face Up. Je pense que ça présentement sur le BTV, je me trompe pas. Puis ça m'a vraiment fait une révélation sur le groupe parce que j'ai toujours trippé ces effets spéciaux, mais j'aimais le voir, le résultat vraiment à l'écran. Mais j'ai jamais pensé vraiment faire le lien que, tu sais, il y a vraiment des gens qui se faisaient payer pendant dans l'atelier à vraiment faire tout ça, c'est vraiment beaucoup de travail super minutieux. Puis c'était un emploi, c'est vraiment un métier qui est d'ailleurs vraiment passionnant, mais tu vraiment, je me prends pour faire d'autres choses. C'est vraiment à cause de cette vision-là, j'ai vraiment fait c'est un métier, les gens sont payés, puis c'est vraiment bien. À partir de là, je me suis enregistrée 2 heures après. Puis là, je commence à faire des plateaux officiels. Fait que tu vas être payé à faire ce que t'aimes. Ouais, je commence tranquillement. C'est sûr que dans le métier, c'est beaucoup de contacts. Tu fais beaucoup d'amis, il faut que les gens t'aiment, que tu sois super gentil avec les gens. Tu sois toi, évidemment. Mais c'est beaucoup de contacts en fait. Puis c'est quoi tes effets préférés? À part le sang, là, tes effets préférés, des têtes qui explosent ou peu importe? Ben c'est vraiment tout ce qui est practical, tout ce qui peut être fait sur le set au lieu de passer par un ordinateur. J'aime beaucoup ça, mais la raison principale, c'est parce que tu le vois live. Puis les acteurs ils peuvent le voir live. Fait que juste, par exemple, la tête qui éclatait, ben nous, notre tête, elle gonflait pour vrai. Puis après, il n'y avait pas de tête pour vrai. Fait que l'acteur, il jouait pas avec un pogo vert. Puis là, c'est super bizarre. Tu sais, c'était le vrai truc. Fait que je pense que c'est mieux. Puis ça donne de la texture aussi. Fait que c'est ça. Ouais. Mais personnellement, j'ai un petit commentaire même, genre la fille qui est dans l'auto avec la game qui est genre la tête est séparée en deux. Adoré. Si tu l'as en double, je l'avais chez nous dans mon salon. Ça, je l'ai pas, malheureusement. Ça aurait été beau accueillir le monde de même. La façon qu'on le fait, en fait, c'est qu'on a... c'est son vrai corps et sa tête était là, puis on a enlevé sa tête en post-prod. Fait que ça a été rajouté, fait qu'elle était juste assise comme ça, avec une genre de... sa deuxième tête qui était là. C'est ça. Fait qu'il faudrait que je te donne Catherine Saint-Don pour que tu l'aies chez vous. Qui est encore en vie, fait que c'est bizarre. Merci vraiment beaucoup, j'ai adoré le film, puis tout le monde qui n'a pas encore vu Game of Death, vraiment, je vous le conseille à 100%, j'ai adoré. Puis Nina, dis-moi, c'est quoi tes effets préférés à faire? Les effets préférés à faire? Je dirais que je tripe faire ce qui est des pièces réalistes. J'aime écrire aussi des concepts, c'est-à-dire des mots. Je tripe aussi vraiment. Mais je t'avoue que sur quoi vraiment je vais vraiment travailler, c'est tout ce qui est des blessures, des plaies vraiment hyper réalistes. Je vais avoir l'air vraiment si quelqu'un se ramasse devant mon ordinateur puis se met dans mes dossiers, ils vont voir des images vraiment comme c'est vraiment graphique. Tu sais, c'est pas des images que je prends, c'est pas des maquillages de quelqu'un d'autre. C'est vraiment des images dans des sites internet médicaux. Tu vois vraiment comme, tu sais, ce que tu vois c'est un vrai, c'est des vrais os puis c'est vraiment des vrais trucs.
En tout cas, c'est pas pour n'importe qui. Tu sais, quand tu tombes sur mon ordinateur, tu écoutes, ben, le cœur tout sensible. Non, mais je te remercie beaucoup, Néna. On va mettre sa page dans la description du vidéo. On a porté plusieurs chapeaux, en fait, tout au long de Le montage, c'est fucking long. Ça a été tellement long de faire toutes les bouts, tout rechecker, After Effects, l'étalonnage, 8 ans. 1000 heures, je vais plus faire le montage pendant des mois. Je suis écœuré en esti. Point Punk Fu Zombie, stay Punk Fu, people! Merci beaucoup tout le monde! Bonne soirée! Bye! Mic drop! Belles entrevues, des belles entrevues. Très intéressant. Les liens de tous les sujets qui ont été discutés dans les actualités sont disponibles dans la description du vidéo. Reviens-nous le mois prochain pour d'autres actualités Code Rouge. Comme on peut pas transpercer le ventre de quelqu'un d'autre, ben, on s'est fabriqué un faux ventre. Pour ça, on s'est fait de la fausse peau. On a mis 6 couches de latex en les laissant bien sécher chacune d'entre elles. Pour décoller les patchs sans les briser, on les recouvre de fécule de maïs. Ça l'empêche le latex de coller sur lui-même. Avec notre nappe de cuillerette, ça donne une belle texture. Comme on va travailler avec des gros plans quand le couteau va trancher la peau, on veut pas voir que c'est du latex. Donc on va aller mettre une belle couche de faux sang coagré. Ensuite, on met une couche de latex tout le tour de la patch pour la faire coller. On l'installe sur une bande de mousse sur laquelle 2 couches de latex ont été appliquées. Et on remet une deuxième couche pour être sûr que ça ne se relève pas pendant l'action. Pour le frame, on a pris une boîte de carton rigide et on a percé un trou au centre. On colle solidement la bande de mousse avec du duct tape blanc pour pas le voir à travers le chandail. Ensuite, c'est l'heure du blood. On mélange, on vérifie et on en verse une partie dans un sac de plastique qu'on ferme hermétiquement. Puis, on le colle en dessous de la boîte. Pour solidifier, on a ajouté un morceau de carton. Reste plus qu'à habiller notre boîte, la couvrir de sang, et voilà, le chest de Carl est prêt à être poignardé. Vas-y, stop! Ouais, c'est bon, vas-y. Après de m'en être donné à cœur joie, et que le sac de sang se soit vidé, on a décidé d'ajouter un tube et une pompe pour un effet plus sanglant. On remet le carton en place. Je nous ai installé une belle caméra pour nous voir tourner ça. C'est correct le couteau comme ça sort puis il sort puis il rentre dans l'écran? Ça ne sera pas trop baisse, sinon c'est le tuyau. Ouais, c'est ça. Pour que ça donne ça. Pour les pompes, on a utilisé 2 formats de pulvérisateur à jardin. On les remplit de sang, assez liquide pour circuler facilement dans les tubes. Pour faire tenir les tubes, comme Annick a dit, Au potadinazole, on a collé bien de la colle. on pompe, on pompe, on pompe encore, et voilà! On est prêt à installer les tubes sur notre victime. C'est le moment des tuyaux, c'est le moment des tuyaux. C'est quoi le mot magique? Tu veux rien manquer? Fais comme Capitaine Taloche. Oh! Et Monsieur Houblon! Merci beaucoup! Puis, viens nous encourager sur Patreon. À partir de 5$ par mois, tu as accès à du contenu exclusif comme des photos, des vidéos, des bloopers, puis en plus, tu as accès à nos vidéos une journée avant tout le monde.
Et sinon, il y a plein d'autres façons de nous aider. Va voir notre site web, le www.coderose8303.com. Suis-nous sur Facebook, Instagram et surtout, abonne-toi à notre chaîne YouTube. On ramasse même des canettes, des bouteilles consignées, l'argent Canadian Tire, en fait, tout ce qui va pouvoir nous aider. On peut même prendre la robe de ta grand-mère. Mais c'est pas une joke, ça coûte cher faire des films, on va prendre ce qu'on peut. Pour vrai. Like, commente, partage, parle-en même à ton fleuriste. Bye!